Le Fonds des Nations Unies pour la population lance un appel urgent de 18,7 millions de dollars pour aider les femmes et les filles qui fuient la guerre au Soudan et se réfugient à l'est du Tchad. Plus de 916 000 personnes sont déjà arrivées, ce qui porte à 2,2 millions de nombre total de déplacés, en grande majorité des femmes et des enfants. Parmi elles, près de 68 000 femmes enceintes et plus de 91 000 naissances sont attendues dans un pays où les conditions de santé sont encore difficiles. L'ONU alerte aussi sur le manque d'argent et la hausse des violences contre les femmes qui rendent les situations encore plus graves. Adopté par 123 voix pour, 3 contre et 52 abstentions, l'Assemblée générale de l'ONU a reconnu ce mercredi 25 mars la traite transatlantique des Africains comme le crime le plus grave contre l'humanité. Le texte insiste sur la nécessité de réparation comme étape vers la reconnaissance des injustices subies par les Africains et leurs descendants. Portée par le Ghana et soutenue par de nombreux pays africains, la résolution a toutefois vu le Bénin et le Madagascar s'abstenir, invoquant des réserves sur les implications juridiques et la notion de hiérarchisation des crimes. Diola, Mandinka, Mandjak, Pulaar, Serer, Sonenké et Wolof, ce sont désormais les 7 langues qui seront enseignées en plus de l'anglais dans les écoles en Gambie. Cette initiative, approuvée par le gouvernement ce vendredi 27 mars, est présentée comme une avancée majeure vers un système éducatif plus inclusif, équitable et adapté aux réalités locales. Le programme d'éducation linguistique prévoit également la reconnaissance officielle de la langue des signes afin de garantir l'inclusion des élèves sourds et malentendants. Entre 20 000 et 55 000 francs CFA ont été retirés sur les salaires de certains agents publics en février pour financer la visite du pape en Guinée équatoriale. Les étudiants de l'Université nationale devront aussi porter une tenue obligatoire à son effigie vendue à une somme de 10 000 francs. Cette visite s'inscrit dans une tournée africaine qui conduira le pape en Algérie, au Cameroun, en Angola, puis en Guinée équatoriale du 21 au 23 avril.